Jeff Fillion, Radio X. C'est pas le temps de négocier combien les médecins seront payés pour le travail qu'ils viennent nous aider à faire. Donc, c'est pas le temps de parler d'argent, c'est le temps de sauver des vies de nos aînés. Il y a une urgence, là. Il y a une urgence nationale. Besoin des médecins spécialistes dans les CHSLD, le temps de reprendre le contrôle de la situation. Est-ce que c'est une joke, ce qui vient d'arriver là dans les dernières minutes, sérieux, là? Est-ce que le point de presse de M. Legault a été hijacké par un mauvais show du groupe sanguin? Sont-ils en train de demander à un gars qui gagne 400 000 ou 600 000, qui a étudié jusqu'à l'âge de 37 ans à l'université, de partir de chez eux et d'aller laver des fesses dans un CHSLD puis de ramasser des poubelles? Un peu comme une mission humanitaire. Les missions humanitaires, c'est dans des pays cul. Là, on est rendu qu'on va faire des missions humanitaires, non plus dans des pays de marde en Afrique, mais chez nous, dans des CHSLD. Ça arrivera pas, ça. T'es radiologiste. Tu gagnes 1 million par année. OK? Oui. T'es étudié comme un malade pour être radiologiste. Le premier ministre est là à TV puis il se met à genoux et dit « Hey, là, faut que tu viennes nous aider. » Le seul moyen qu'il y a, si tu lui dis « Ben, gars, j'arrête de te payer, je viens pas. » Pensez-vous qu'ils vont aller laver des raies de monsieur avec du COVID-19? C'est quoi cette conférence? Qu'est-ce qui vient d'arriver là? C'est vraiment un vrai point de presse qui est arrivé, là? Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, une autre étape de cette triste réalité, le 15 avril 2020. Fillion a prôné encore l'économie, mais d'une autre façon. Les médecins spécialistes ont été demandés en renfort par notre premier ministre en conférence de presse pour justement aller porter main forte aux gens qui sont dans les CHSLD. Les gens meurent à tour de bras. Ça sort de là sur des cibières. C'est pas le temps de parler des salaires. Fait que venez pas me faire vider le rectum, là. Hein? Batèche! Tramway! C'est possible! On se fait trambusser des affaires de même! Ah! Et là, Fillion vient dire, « Hey! Tu gagnes 1 million! Trambus! Tramway! Tu gagnes 1 million! Tu gagnes 600 000! T'es pas capable de sortir le cul de chez vous pour aller soigner! Laver s'il faut! Ceux qui ont permis, ceux qui ont payé pendant toute leur chienne de vie pour que tu sois médecin spécialiste, ceux qui ont payé pour une partie de ton université qui sont peut-être malades aujourd'hui, t'es pas capable de sortir de chez vous si t'as pas ton million. Je me retiens pour pas sacrer. Je suis pas comme Jeff Fillion. Je me retiens pour pas sacrer, moi. Je fais attention à ce que je dis. Mais je suis quand même déçu de voir qu'un des animateurs de radio les plus écoutés de Québec disent des trambus, des tramways, de choses de la sorte. Il mérite que le premier ministre du Québec, M. Legault, dise « OK, à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir 20$ de l'heure. » Si tu n'es pas capable de donner quelques semaines, quelques jours de ton temps pour aller aider les gens dans le besoin, c'est ça le serment d'Hippocrate après tout, là? Ben, tu ne vaux pas ta spécialité. Je regrette. M. Fillion, gros zéro pour ça. Gros zéro. Pendant une période de pandémie, de survie, là où les premières nécessités doivent être défendues, vous avez un zéro. Vos priorités ne sont pas au bon endroit. Il parle tellement d'économie, il a nommé certaines personnes qui sont en train de préparer un comité de relance aux États-Unis. Écoutez bien, ce genre de... C'est des crasseurs! Merci, Vince. Toi, tu l'as, l'affaire. C'est toi qu'on aurait dû garder à la radio. Dis-le encore. C'est des crasseurs, c'est des tout croches. Vince Cochon nous faisait rire. Vince Cochon était mieux que vous. C'est lui qu'on aurait dû garder à Radio X. C'est un privilège que vous avez. Le groupe pour la relance économique, il y a 17 membres, là, mais j'en ai quelques-uns seulement. Là. Tim Cook est dans l'équipe, le grand boss de Apple. Robert Massage-Craft. Ken Griffin, le CEO de Citadel, une énorme compagnie. Mark Cuban, le grand patron des Mavericks de Dallas, qui a été le grand propriétaire de Broadcast.com, qui a vendu pour 1 milliard à Yahoo, qui a des aspirations d'être président un de ces 4 et qui est dans Shark Tank. Condoleezza Rice, qui a été avec l'équipe de George W. Bush, très respectée, Madame Rice, l'ancienne Secretary of State. Oui. John Malone, le grand patron de Liberty Media, le chairman, donc il possède la F1, Formule 1, il possède DirecTV, il possède Sirius XM, et l'autre que j'ai, c'est le grand patron de Caterpillar, la grande compagnie d'équipement pour construction. Donc le boss s'appelle Jim Appleby. C'est le comité de relance pour l'économie américaine. Une belle gang de... C'est des crasseurs. Merci, Vince. Au moins, il me faisait rire, lui. Je m'ennuie que je sois plus là. Ces gens-là, c'est des crosseurs. C'est ces gens-là qui font que tout coûte cher. C'est ces gens-là qui font que les prix sont toujours plus hauts. À Apple, c'est incroyable, il vend ses téléphones hors de prix.
Faut que ça tombe, l'économie. Ce serait peut-être nécessaire pour qu'ils réalisent que les téléphones pourraient être à 200$, ce serait bien correct. Ça n'a pas d'allure, les prix de ça. C'est fait en Chine par du monde qui gagne 25 cents de l'heure. Trambus, de tramway, sur des rails rouillés. Comme troisième topo maintenant, regardez de quelle façon M. Filion a aucune reconnaissance pour son gouvernement. Et le premier ministre est quasiment un bouche-trou. C'est incroyable ce qu'il dit du premier ministre. Écoutez bien, mesdames, messieurs. Nous autres, on est en train de parler de demander à des gens qui ont étudié à l'université pendant 15 ans d'aller nettoyer des fesses dans un CHSLD. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est une joke? C'est désolant de voir un premier ministre pas capable de dire, en partant, il exige de tel ou tel d'aller travailler dans un CHSLD. Sinon, ferme-toi. Je suis médecin. J'ai étudié toute ma vie. J'ai un statut. J'entends à TV que tu me calleras, mais moi, j'irai pas, là. Pas ma job. Là. Chacun sa job. Là. Tu sais, je demande pas à personne d'autre de venir faire l'opération à cœur ouvert, moi, là. Faire chacun sa job. Là. Et attention, très populiste. Ça, c'est du populisme mur à mur. Y a-tu quelque chose de plus gagnant que de mettre le blâme sur les médecins? Ça va être un hit, en passant. Ça va être un méga hit. Les gens vont tomber là-dedans. Sérieux, on est-tu là? On est-tu vraiment en train de demander ça pour vrai? Moi, tantôt, je me demandais, ils ont été hijackés, il est arrivé quelque chose. Il est vraiment arrivé de quoi, là? C'était quoi cette joke-là? Un mauvais show d'humour, l'improvisation. C'est eux qui l'ont échappé, là. Mm-hmm. Donc, rien de mieux que d'enlever le spotlight sur eux autres pour le mettre ses médecins. C'est vraiment une stratégie populiste. On vous demande, on aimerait que vous preniez cette demande-là comme si vous étiez allé en mission humanitaire en Afrique, là. Qui est responsable de ce fiasco-là? Ils sont allés dans un bar de Québec qui est réputé pour ça. Ils se sont fait mettre quelque chose dans le verre. Ce show-là est pas là pour rien. On est dans la diversion, là. Ça peut pas être autre chose que ça, sinon c'est une joke. C'est une farce. Sérieux, c'est une vraie farce. C'est totalement impensable. Pas avoir le sens des priorités comme ça. Jeff Filion a un simple secondaire 5. Il a commencé son collégial à Chicoutimi. Il a trambussé ça là. Puis il a eu une chance d'avoir de la job à radio parce que quelqu'un a eu pitié de lui. Si vous ont repris, M. Filion, Radio X, c'est parce qu'ils ont eu pitié. Ils ont eu pitié de vous. Et aujourd'hui, vous avez l'inconvenance, je devrais dire. Vous avez ce manque de respect comme nul autre au Québec peut avoir, d'aller mettre des priorités au mauvais endroit. Si l'économie repart et les victimes augmentent parce que l'économie a repris trop vite, parce que vous avez trop gueulé, vous avez trop crié, vous avez trop hurlé, je vous tiendrai responsable de chaque victime au Québec, de par votre négligence. C'est pas Radio X le problème. La radio, c'est une radio, c'est un équipement. C'est les animateurs parfois qui sont le problème. En terminant, je vous dis juste que je ne l'haïs pas. C'est pas une question de haine. Venez pas dire que « Ah, il haït Filion ». Non. Filion, il a raison des fois, sur certaines choses. Mais là, vous battez tous les records de la ridiculité. Alors là-dessus, mesdames et messieurs, je remercie encore les téléspectateurs, les abonnés qui se sont abonnés. Il y en a quelques-uns. Alors, je vous salue. J'espère que je vais vous divertir. Il y a des sujets qui sont moins drôles à aborder, comme notamment celui-là. Alors, je vous dis à notre prochain rendez-vous, si toutefois Dieu le veut.